Donc voilà, j'ai été coupée juste à la fin. Donc ici, 0,0283, donc 2, le taux ici, le taux réel, le taux annuel est de 2,83%. Alors, on va maintenant passer à ce qu'on appelle des annuités de placement et de remboursement. Donc, on appelle annuité une suite de paiements dont les échéances sont fixées à des époques équidistantes. Donc ça, c'est une définition. Je pense que c'est important de la connaître parce que c'est, voilà, quand je vais parler d'annuité, ben, il faut savoir ce que c'est. Donc ça, c'est vraiment le principe que je disais juste avant, hein, c'est le remboursement d'un crédit, par exemple, ou bien une série de versements ben, à des époques équidistantes. Ça veut dire, lorsque les échéances sont mensuelles, on parle de mensualité. Donc ça, c'est un mot quand même. Donc une annuité mensuelle, c'est une mensualité. Et donc, c'est le montant qu'on va aller rembourser régulièrement, enfin, même plus que régulièrement, tous les mois. On pourrait, c'est parce que le plus fréquent, c'est les mensualités, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait rembourser un montant tous les trimestres. Si vous, par exemple, je sais bien que par exemple dans certaines mutuelles, hein, on demande de payer des cotisations de manière trimestrielle, par exemple. Donc c'est pas obligatoirement par mois, mais l'important c'est que les époques soient équidistantes, donc que ce soit fixé au départ. Si c'est tous les mois, c'est tout le temps tous les mois. Alors ici, on envisagera ici le cas d'annuité constante. Donc tous les montants remboursés ou les montants versés seront tout le temps de même valeur, mais il faut savoir qu'on pourrait faire varier les annuités, hein, ne pas nécessairement rembourser tous les mois le même montant. Alors, dans les annuités, il y a deux situations. Eh bien, il y a la constitution d'un capital et le remboursement d'un crédit. Donc, on va traiter ces deux situations-là. Ben voilà, c'est comme je dis, je l'ai déjà dit en classe, c'est le genre de truc que vous allez tous à un moment rencontrer dans votre vie, je pense, que ce soit faire une épargne en versant des montants régulièrement ou bien rembourser un emprunt. Je pense par exemple, il existe des épargnes logement, par exemple, qui permettent, quand vous commencez à travailler, de mettre de l'argent de côté tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, de manière à constituer un capital pour vous acheter une maison plus tard, par exemple. Hein. Donc la constitution d'un capital, c'est pas nécessairement les grands-parents qui versent tous les mois un montant. Hein. Dans la vraie vie, il y a des situations où on peut être amené à faire ce genre de choses pour épargner, par exemple, l'achat d'une maison ou ce genre de choses-là. Alors, la constitution d'un capital, vous allez voir de nouveau le lien avec les suites géométriques. Donc, il n'y a que les suites arithmétiques, c'est uniquement pour les intérêts simples. À partir de maintenant, c'est tout le temps les suites géométriques. Alors, on reprend l'exemple des parents ou des grands-parents attentifs qui désirent constituer un capital pour leur enfant. Ils déposent 1 200 euros chaque 1er janvier pendant 5 ans. Le taux d'intérêt annuel est fixé à 3% pendant les 5 ans. Parce que ça aussi, il faut savoir que quand on fait une épargne, c'est pas toujours fixe non plus. Hein. Le taux varie parfois d'une année à l'autre. Après, il y a des produits, donc des articles des comptes spéciaux où on dit le taux d'intérêt est fixé pendant X années et ne change pas. Il commence les versements le 1er janvier 2015. Voici un tableau reprenant les versements successifs de leur un tableau reprenant les versements successifs et leur évolution. Alors, premier dépôt le 1er janvier, 1 200 euros. Ce dépôt-là, il va rapporter pendant les 5 ans des intérêts. Donc, la première ligne, en fait, c'est les intérêts du premier versement. Donc, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé. Ça, c'est, en fait, j'ai ma somme de 1 200 euros que je dépose et qui va rapporter des intérêts pendant le temps où elle va rester sur le compte. Deuxième dépôt, donc là, pareil, mais évidemment, à partir de la deuxième année, il va y avoir un décalage. Le deuxième versement, il ne rapportera pas la première année, forcément, puisqu'il n'est pas encore là. Et ainsi de suite, il va rapporter de l'argent, mais en décalé. Exposant 3, donc. Donc, le troisième versement, il ne rapporte que pendant 2 ans. Oui, je vais devoir expliquer sur la vidéo suivante. Et le dernier versement, il ne rapporte que pendant 1 an.